Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on traite du sujet de l'excès alimentaire. Au cours de l'année, que ce soit dans les périodes de fin d'année, pour le nouvel an ou pour n'importe quelle autre occasion, il arrive qu'on fasse des excès alimentaires. C'est tout à fait normal, on fête quelque chose, du coup on mange plus et c'est le côté convivial français qui ressort probablement. Cependant, après un excès alimentaire, on se sent en général super mal. On a éventuellement l'impression d'avoir pris du gras et on n'est pas au top. Donc je vous propose que dans cette vidéo, on voit comment éliminer cet excès alimentaire. Alors vous n'êtes sûrement pas les premiers à vous rendre compte qu'après un excès alimentaire, vous avez l'impression que vous avez pris 20 kilos. Ça y est, vous avez les bourrelets, ça y est, c'est horrible, on ne voit plus les abdos si jamais vous les voyez avant, ou vous sentez vraiment que vous avez pris du gras. Mais rassurez-vous, en général, après un excès alimentaire, on ne prend pas comme ça, tac, tout de suite du gras. Ce qu'on prend en général, c'est déjà de l'eau. Je m'explique. Lorsque vous mangez beaucoup, en général, vous ingurgitez bien plus de sodium que vous ne devriez. Ou du moins, bien plus de sodium qu'à l'accoutumée. Le sodium, c'est quoi? C'est le sel. Et le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un pouvoir, c'est qu'il capte l'eau et la conserve dans vos tissus. Ça, c'est son pouvoir qui en temps normal est génial parce que ça nous permet justement de ne pas perdre toute la flotte que l'on boit. Sauf que là, quand vous en consommez beaucoup, eh bien, vous allez justement conserver encore plus l'eau que d'habitude. Et du coup, vous allez comme gonfler, vous allez vous remplir d'eau. Et c'est pour ça que vous allez avoir cet aspect un peu flotteux, presque comme graisseux, alors qu'en fait, c'est pas du tout de la graisse, c'est simplement de l'eau. Donc la première chose à faire pour éliminer cette impression-là de flotte, de graisse, c'est déjà tout simplement de rabaisser son apport en sodium sur les jours qui suivent l'excès. Donc moins de sodium dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être de boire beaucoup. Et oui, parce qu'on pourrait penser que justement, parce qu'on a trop d'eau dans le corps, il faut boire moins. Et non, justement, il faut boire plus pour que l'excédent d'eau soit éliminé, soit drainé, tout simplement. Avec ceci, évidemment, vous allez davantage aller aux toilettes, vous allez davantage uriner et donc vous allez davantage nettoyer votre organisme et vous libérer de l'eau excédentaire. Ensuite, bien sûr, je vous invite à faire du sport pour transpirer. Choisissez un sport qui va vous faire transpirer pas mal. Comme ça, vous allez pouvoir justement perdre cette eau, encore une fois, excédentaire. Donc, choisissez par exemple le cardio. Dans ce cas-là, c'est parfait parce que là, ou alors du moins du HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, donc quelque chose qui va vraiment être très très intense, très cardio, de manière à ce que vous alliez puiser dans vos ressources et que votre corps s'échauffe rapidement pour libérer l'eau qui est emprisonnée dans votre corps. Ensuite, si jamais vous avez eu vraiment un gros excès alimentaire, n'hésitez pas le lendemain à réduire vos apports en glucides, vos apports en sucre, que ce soit des sucres complexes ou sucres simples, tout ce qui va être pâtes, riz, tout ce qui va être pommes de terre, dessert, tout ça, vous essayez de limiter grandement. Comme ça, vous allez pouvoir en quelque sorte compenser l'excès de la veille, même si c'est pas une logique très saine de chercher à être compensatoire. C'est simplement dans ce cas-là partir du principe que votre corps a eu suffisamment d'énergie avec ce que vous lui avez donné la veille, donc c'est pas la peine de lui en donner un surplus le lendemain. Et comme les glucides ne sont pas un macronutriment, donc macronutriment, je rappelle, glucides, lipides, protéines, c'est pas un macronutriment qui est essentiel à notre organisme. Notre organisme peut aller chercher l'énergie qu'il y a dans les glucides à travers les autres macronutriments que sont les lipides et les protéines. Et enfin, dans un dernier temps, je vous invite à consommer le lendemain beaucoup de fruits et légumes. Alors, fruits doucement parce que ça contient quand même du fructose qui est un sucre, mais du moins beaucoup de légumes. Pourquoi beaucoup de légumes? Parce que en général, quand on fait un excès alimentaire, on ne fait pas un excès de carottes, de navets, de courgettes et autres. On fait en général un excès de glucides. Ça peut être prendre beaucoup de riz, ça peut être manger, je sais pas, beaucoup de pâtes, ça peut être prendre plusieurs desserts ou ce genre de choses qui justement vont manquer, on va dire, de micronutriments, donc les micronutriments, les vitamines, les minéraux que peuvent contenir les fruits et les légumes. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher ces vitamines, ces minéraux pour relancer votre machine, refaire fonctionner correctement votre organisme de manière à ce que vous recouvriez le plus rapidement possible de cet excès.
Voilà, bien sûr, hein, vous faites pas ça très longtemps après l'excès, hein. Vous faites ça le lendemain, c'est juste une petite journée comme si vous étiez en train de récupérer d'une cuite, quoi, hein. On est là juste dans un petit système de je cherche à aller mieux le lendemain. Voilà, Feel Good Family, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler comme d'hab avec un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne le faites pas déjà. Partagez cette vidéo à tous vos amis qui font des excès. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!